Africa TV, au-delà des idées reçues. La réhabilitation de la route Mora d'Abanga-Koussiri est l'un des défis majeurs pour le ministère des Travaux publics. En raison du contexte sécuritaire précaire de la région, la mise en action des entreprises sur le tronçon est conditionnée par la mise en place d'un dispositif de sécurité efficace et extrêmement cher. Un montant estimé à près de 46 millions de francs CFA par mois, une facture établie par le commandement de la 4e région militaire interarmée dont l'état-major est situé à Maroua. Outre le paramètre sécurité, le ministère des Travaux publics souligne également l'aspect financier qui fait défaut à cause du retard de paiement des entreprises depuis le début des travaux. Les procédures de paiement des budgets d'investissement public sont longues et complexes, ce qui ralentit également l'évolution des travaux. Bien que ce projet rencontre de nombreuses difficultés, le gouvernement reste déterminé à concrétiser la réhabilitation de cette route qui revêt une grande stratégie pour l'économie de la région en connectant le Cameroun, le Nigeria et le Tchad. Cependant, l'exécution de ces travaux se fera par le biais d'un financement partagé entre la Banque mondiale et le ministère des Travaux publics. La campagne cacaoyère 2023-2024 a débuté avec une hausse significative des prix du kilogramme de cacao. Le 20 septembre dernier, le kilogramme de cacao est monté à 1700 francs CFA dans les bassins de production du Cameroun. Ces changements de prix sont visibles depuis le 3 septembre 2023. Cette hausse des prix observée actuellement s'explique en partie par l'arrivée d'un nouveau broyeur industriel sur le marché, en l'occurrence la société Africa Processing Company, qui est une société agroalimentaire spécialisée dans le broyage et la transformation du cacao en produits industriels. Cette nouvelle concurrence renforce l'achat du cacao aux côtés des opérateurs déjà présents sur le marché. Le cacao est l'un des principaux produits de base du Cameroun et joue un rôle clé dans l'économie du pays. Le bien-être de plus de 500 000 Camerounais dépend plus ou moins de la production de cette fève. Selon l'Office national du cacao et du café, les principales zones de production du cacao au Cameroun sont la région du sud-ouest avec 43,40% et la région du centre avec 36,81%. Vu ce fort taux de production de cacao, le Cameroun est classé au 4e rang des producteurs de cacao en Afrique et 5e au rang mondial. Le 3e Forum national pour la prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant se tient depuis ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé. La transmission verticale du VIH-Sida reste la principale voie de contamination chez l'enfant. Le Cameroun fait partie des 30 nations du monde, représentant 89% du total des nouvelles infections du VIH en 2023. Ce 3e forum, supervisé par le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, est l'occasion préalable de faire une évaluation des actions engagées les années précédentes dans la lutte contre la transmission verticale du sida. L'occasion idoine, nous, pour les partenaires et les acteurs communautaires engagés aux côtés de l'État du Cameroun, d'apprécier les actions réalisées en vue d'éliminer la transmission de VIH de la mère à l'enfant et d'améliorer la prise en charge du VIH chez l'enfant et l'adolescent dans notre pays. Les objectifs à atteindre pour cette 3e édition du Forum national pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant sont 95% de personnes connaissant leur état sérologique, 95% de personnes malades suivant un traitement antirétroviral vital. Rappelons que le virus du sida est découvert par les virologues Luc Montagnier et François Barré-Sinoussi le 20 mai 1983. Pour l'instant, le dépistage contre le VIH-Sida, la priorisation de l'allaitement artificiel et le suivi médical permanent de la mère
sont les mesures édictées par les médecins. Au sorti des ateliers du 3e Forum pour la prévention de la transmission verticale du sida, de nouvelles mesures en vue d'accentuer le processus d'élimination seront adoptées. La Fédération camerounaise de football a publié hier la liste des arbitres et assistants sélectionnés pour prendre part aux épreuves de promotion, de maintien et de rétrogradation des arbitres internationaux. Cette première édition a eu lieu hier au Centre d'excellence de la CAF à Bankomo. Ce test portant sur la mise en niveau des arbitres sélectionnés dans l'exercice de leurs fonctions. Un arbitre est une personne chargée de veiller au bon déroulement d'un match de football et de faire respecter les règles. Dans le domaine professionnel, il existe 2 principales catégories, les arbitres centraux et les arbitres assistants. Néanmoins, pour la FECAFOOT, l'on devient arbitre par cooptation ou par inscription à un stage. Il faut dire que partout dans le monde, le procédé est le même. La liste des participants à ces tests est composée des arbitres assistants, des arbitres centraux, messieurs et dames, ainsi que des arbitres aspirants. Pour cette première édition, l'on compte 32 participants. Le stage académique est une période de formation pratique qui s'insère dans le cours d'un programme d'études et qui s'effectue dans un milieu de travail en rapport avec la filière choisie. Autrement dit, c'est une expérience d'apprentissage supervisée visant à l'acquisition des connaissances, l'habilité et des attitudes nécessaires dans l'exercice d'une profession. Le stage académique s'effectue à la fin d'une année académique et est généralement étendu sur une période de 1 à 3 mois. En tant que stagiaire à la Matane, nous avons subdivisé notre stage en 4 semaines et chaque semaine a un atelier bien précis. Déjà la première semaine, nous avons fait la promotion, la seconde, la relecture, écriture et la réécriture, et la troisième semaine, nous sommes en train de travailler à l'atelier librairie, et à la 4e semaine, nous allons faire le montage. Les stagiaires devraient au cours de cette période mettre en œuvre les solutions pour résoudre une problématique donnée par l'entreprise ou répondre à une question. Ils devraient développer en eux savoir-faire et savoir-être essentiels pour l'avenir professionnel. Le stage déjà nous permet de s'accommoder déjà avec la vie réelle ou la vie professionnelle en elle-même. On peut voir comment ça se passe sur le terrain, étudier réellement les réalités qu'on nous apprend à l'école et mettre en pratique les méthodes qu'on nous apprend à l'école sur le terrain. Accompagnés par des cadres d'entreprises expérimentés, les objectifs du stage académique ont de manière plus profonde une portée sur l'environnement du travail, le développement de la production des différentes sociétés. Au sortir de ce stage, je serai déjà capable de classer par exemple des livres par rayon, en fonction des modules, de leur contenu. Je serai capable d'expertiser un texte, un manuscrit et bien d'autres choses. Le stage académique, différent du stage de vacances, du stage professionnel, du stage d'intégration et du stage pré-emploi, est d'une importance capitale dans le processus de formation du futur travailleur. La tempête renvoie un ensemble de perturbations atmosphériques. Plus ou moins violente, elle se caractérise par un vent rapide qui souffle en rafale. Bien souvent accompagné d'orages, le passage d'une tempête impacte lourdement le site touché. Les dégâts sont observés sur le plan matériel, l'aspect humain et de manière globale sur l'environnement. La ville de Derna, située dans l'est de la Libye, a été dévastée par la tempête Daniel le 9 septembre 2023. On parle à ce jour de plus de 5300 morts, des dégâts matériels importants et de nombreux disparus. Plus clairement, la tempête Daniel est un cyclone subtropical méditerranéen qui a touché par le passé l'Europe de l'Est et en 2023 le nord de l'Afrique. Les scientifiques révèlent que cette tempête s'est formée sur la mer Ionique par une forte chaleur qui aurait participé à la production nécessaire pour son expression violente. En outre, selon les scientifiques, l'eau de la mer méditerranéenne était, depuis plusieurs semaines, 2 à 3 fois plus chaude qu'habituellement, atteignant au mois de juillet dernier une température allant jusqu'à 28,71 degrés,
chose qui aurait favorisé le déplacement de la tempête en début septembre vers l'intérieur de la Terre dans les Balkans jusqu'à entraîner d'énormes pluies torrentielles. Les zones affectées sont les alentours de la ville de Derna où les barrages cruciaux construits pour protéger la ville d'inondations se sont effondrés. À cet effet, des équipes de secours internationales continuent d'arriver dans la ville. De nombreux corps sont découverts chaque jour. Les États-Unis, pour soutenir la Libye, accordent un don de 11 millions de dollars aux organisations locales et internationales. Unlike those who steal for monetary gain, need, or revenge, a kleptomaniac's focus is generally not the item itself, but the urge to steal. This impulse to theft without a motive, public opinion consider it a mental problem. Some think it is for mad people, and others invoked witchcraft as the cause of kleptomania. La kleptomanie, en fait, dans son sens scientifique, elle peut se sous-entendre comme pour la personne concernée d'avoir des pulsions ou des tendances à voler. Oui. Et là maintenant, à voler tout ce qui est autour de lui. Dans un sens, pour dire quoi? Pour dire que la personne s'intéresse à voler. Là, il faudra maintenant préciser qu'est-ce qu'il vole. La personne concernée a l'habitude de voler pas pour un enjeu, un intérêt particulier. Oui, il vole pour le plaisir de voler, puisqu'il trouve une certaine satisfaction après avoir réalisé l'acte. Donc, de façon plus générale, pour que le grand public comprenne, c'est dans le jargon familier, c'est la maladie du vol. La kleptomanie, c'est cette pression, c'est cette tendance que l'individu a à prendre ce qui ne l'appartient pas et même à prendre ce qui l'appartient. Dans le but, justement, comme mon collègue a dit, de se satisfaire d'une certaine pulsion. Vous voyez un peu. Donc, on va se dire kleptomanie, il y a un objectif à atteindre. Quel est le but que je ne qualifie pas systématiquement du vol, comme il a beaucoup incité. En fait, c'est le fait de prendre ce qui ne l'appartient pas et ce qui l'appartient dans le but de se satisfaire certaines pulsions. Il y a une certaine pression interne à prendre ces choses-là, parfois sans aucun enjeu, comme il a dit, c'est-à-dire sans but précis. Mais la personne va éprouver une certaine forme de plaisir à ramasser ces effets-là. On the global analysis as observed by doctors, it is believed to result from biochemical and neurological abnormalities in the brain. Oui, par rapport à l'origine de la kleptomanie, nous allons dire que jusqu'à l'heure actuelle, on ne peut pas assigner une cause très précise ou une origine précise en disant que les manifestations du patient découlent de ceci ou de cela, tout. Mais dans un cadre scientifique, elle est liée à des phénomènes inconscients, oui. C'est généralement du registre des phénomènes inconscients dont le patient est sujet. Donc cette pulsion-là, cette pulsion qui anime la personne concernée découle des phénomènes inconscients qu'on peut à un moment essayer de retrouver les origines peut-être dans son développement psycho-affectif, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans la petite enfance de l'enfant, de la personne, il s'est peut-être passé quelques événements ou quelques situations qui auront d'une manière ou d'une autre poussé à des prédispositions de ce genre. Mais quand on dit kleptomanie, c'est deux mots composés. Kleptos qui veut dire vol et mania qui veut dire une maladie, cette propension à toucher sur un peu de tout. La manie est un peu généralement dans le cadre médical
c'est un trouble de l'humeur. C'est un trouble de l'humeur qui se caractérise par une exaltation de l'humeur avec une augmentation d'activité. Vous comprenez un peu? Et donc, quand on parle d'activité, il peut s'agir de l'activité motrice, c'est-à-dire que la personne qui ne reste pas sur place ou bien qui touche un peu de tout. S'il faut dire ça dès le départ, on peut comprendre que quelqu'un qui a certaines maladies mentales peut à un certain moment développer des troubles de kleptomanie. Je mesure le mot. Trouble de kleptomanie peut avoir cette tendance kleptomaniaque-là. Related to the obsessive compulsive spectrum disorder, it also shares similarities with addictive and mood disorders. Meanwhile, some studies show that genetics may equally play a role. Another reason for this urge to theft may result from childhood trauma, parental neglect, and abuse. On va situer les causes à plusieurs niveaux. Il a insisté sur les causes d'ordre psychologique. Parce que très souvent, maintenant, quand on essaie de voir les causes, il faut maintenant diviser. Parce que la kleptomanie qu'on va rencontrer chez les jeunes enfants, ce ne sera pas la même kleptomanie qu'on va rencontrer, par exemple, chez la personne adulte. Vous voyez un peu. Par exemple, chez les jeunes enfants, très souvent, il peut s'agir des enfants qui sont dans des situations de détresse psychologique. Par exemple, un enfant qui se sent abandonné, qui se sent délaissé, peut à un certain moment développer des tendances de vol pour attirer l'attention sur soi. Maintenant, sur le plan organique, il y a des gens qui peuvent avoir des lésions cérébrales qui les amènent à avoir certains troubles moteurs, comme j'ai dit dès le départ, et qui peut les amener à ramasser les choses qui ne les appartiennent pas. Et comme on a dit au départ, c'est un vol inutile. Il ne prend pas ses livres dans le but d'aller étudier, par exemple. Vous voyez un peu. Mais des troubles organiques, parce qu'il y a une modification de structure au niveau de son cerveau, ça peut l'amener à avoir ces tendances-là. Il y a aussi la personnalité antisociale de l'enfant qui peut jouer. Vous voyez? Donc la kleptomanie peut être déjà un signe d'alarme sur le type de personnalité que l'enfant a. Et qui va aller de mal en pire, puisqu'il peut commencer par le vol, il peut commencer par agresser les gens et ça s'aggrave. Donc l'enfant qui a une personnalité antisociale peut, parmi tant de symptômes qu'il peut avoir aussi des tendances de kleptomanie. En dehors de ça aussi, comme vous avez évoqué des causes génétiques. Est-ce qu'on peut parler des causes génétiques? Bon, sauf que la génétique aussi conditionne le comportement humain, donc ce n'est pas à exclure. Vous voyez un peu, ce n'est pas exclu dans les causes. C'est-à-dire que l'environnement social aussi, au-delà de l'aspect psychologique qui concerne l'individu, comme nous avons dit tantôt, va jouer sur le problème, l'environnement, le comportement de l'entourage. Si on a un papa, par exemple, qui vole, qui dit qu'il a volé, l'enfant peut aussi développer ces tendances-là, indépendamment de voilà. Donc, l'environnement va jouer un rôle important. Ça, ce que je peux d'emblée dire sur les causes. A person suffering from kleptomania may develop some symptoms like inability to resist the urge to steal, experience feelings of guilt, regret or humiliation after committing theft. This, however, may equally result to psychological and emotional distress. Il arrive à la personne kleptomane, oui. Il arrive par des moments de lucidité où après l'acte ou après ceci, il se retrouve dans un état de lucidité où il peut regretter, oui, son geste. Oui. Lorsque cette période de lucidité arrive, il peut être même triste d'avoir posé le geste. Dans d'autres littératures, on nous fait comprendre que ces personnes peuvent aussi à un moment retourner l'objet volé lorsqu'il se trouve dans cette période de lucidité. Donc il peut développer la tristesse comme vous l'avez évoqué, il peut renvoyer l'objet où c'était.
Et vous allez voir, comme vous avez dit, cerner la différence. Vous allez voir que cette personne, lorsqu'il veut ces choses-là, il ne les garde pas quelque part pour se dire que voici le patrimoine ou voici ceci. Dès qu'il a déjà fait, il peut même laisser là. Oui. Donc ce n'est pas dans un intérêt de chercher à collectionner ou de chercher à faire quelque chose de grand. Lorsqu'il a déjà posé son acte, le reste là ne l'intéresse plus. Oui. Donc à partir de cette définition-là, on peut déjà reconnaître que oui, ça c'est une personne kleptomane. Donc l'objet volé ne va plus lui servir. Mais l'autre personne, lorsqu'il va se procurer de l'objet, il va soit le mettre à profit. Donc, le kleptomane, c'est celui-là qui vole, comme l'a dit, l'action est répétée et il vole aussi autour de lui. Pourtant le voleur normal, entre guillemets, c'est celui-là qui va aller peut-être voler chez le voisin, voler partout, dans des endroits un peu... Mais le kleptomane, c'est un comportement, c'est une pulsion qui l'anime comme ça, là, à la maison, ses entourages, pour lui-même, ses choses, même pour le voisin, tout. Donc, il n'a pas un lieu précis où il dit que je vais voler. Donc, à tout vent, il vole, et en toutes circonstances. Oui, à tout vent et à toutes circonstances, il vole. Toujours aussi dans le vol normal, la personne sait qu'il court un risque sur le plan juridique de voler. Ce qui fait qu'il va vite faire de se débarrasser. Peut-être qu'il a volé dans le but de se faire un peu d'argent. Il va se débarrasser de cet objet. Vous voyez. Or, dans la kleptomanie, la personne peut même voler. Lorsqu'on est en train de regarder comme ça, il part, il vole. Il prend l'objet parce que il y a cette pression interne là qui lui pousse, va me prendre cette chose là, va me ramasser ce sac, il va aller ramasser. Mais nous disons que véritablement, que ce soit ce que vous avez appelé le vol normal ou la kleptomanie, il faut chercher des causes. Il faut chercher la cause pour pouvoir mieux comprendre les manifestations et pouvoir se dire ici il s'agit d'un vol dans le but de faire du mal à autrui. Ça c'est un vol dans le but, dans une forme de satisfaction de la pression interne, comme mon confrère a dit. Vous voyez, donc c'est un peu quelques éléments qu'on peut donner comme ça. Voilà. Et de toutes les façons, que ce soit le vol, ce que vous avez qualifié de vol normal ou vol kleptomanie, j'insiste sur le regard que la société porte sur la qualification de l'acte. La personne peut même prendre ce livre sans aucune intention, sans aucune pression. Juste parce que, bon, on aimerait quand même aussi prendre le livre. Mais, qu'est-ce que la société va dire? Tu as volé. Et ça devient du vol à ce moment. Et ça devient à ce moment du vol pathologique. Aussi dans la kleptomanie, le comportement du kleptomane tend à se répéter. The treatment preferred by Africans are traditional rites, thereby the invoking of ancestors for healing. On peut utiliser plusieurs méthodes. Mais toujours est-il que le traitement repose beaucoup plus sur des enjeux psychologiques. Le psychologue, en ce moment, a l'aptitude de pouvoir utiliser certaines techniques thérapeutiques pour pouvoir arriver à ses fins. Et aussi, comme je le disais, réduire les tensions. Il va revenir maintenant aux spécialistes de la santé mentale et aux psychiatres d'utiliser aussi certaines molécules pour pouvoir réduire cette tension. In the 19th century, the French psychiatrists began to observe kleptomaniacal behavior, but were constrained by their approach. Viewed as a legal excuse for self-indulgent upper-class ladies, it is growing and poses a problem to the society. It is considered as a flu to eradicate.